Nous sommes à la mi-décembre 2018. Des milliers de manifestants envahissent les rues de plusieurs villes soudanaises. En cause, la flambée du prix du pain. Tous manifestent contre l'inflation, les pénuries de nourriture et d'essence. Les slogans se dirigent rapidement contre Omar el-Béchir, qui dirige le pays depuis un coup d'État militaire 30 ans plus tôt. Pour museler l'opposition, le président déclare l'état d'urgence, mais le 11 avril 2019, il est renversé par l'armée. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. Dans la rue, la révolte continue. Elle est cette fois dirigée contre le conseil militaire chargé d'organiser la transition. Les manifestants redoutent que l'armée s'accroche au pouvoir. Après 4 mois de négociations souvent interrompues, un accord de transition est signé. Un conseil souverain composé de 6 civils et de 5 militaires est nommé pour diriger la transition. Mais le fossé se creuse entre le Premier ministre et l'armée. Le chef du gouvernement reproche aux militaires d'avoir la main mise sur l'économie du pays. Et dans la rue, les Soudanais attendent toujours les réformes promises. بنطالب بتكوين المجلس التشريعي أولاً ودايرين حكم مدني 100%. L'économie soudanaise ne s'est pas améliorée depuis 2 ans, l'inflation est galopante et la dette du pays s'élève à plus de 200% du PIB. Les forces pour la liberté et le changement, celles-là même qui ont mené les manifestations contre Béchir en 2019, finissent par se scinder en 2 factions opposées. Les divisions se sont exacerbées le mois dernier. Le 21 septembre, l'armée dénonce une tentative de coup d'État. Selon Khartoum, elle aurait été menée par des partisans du président déchu Omar el-Béchir. Depuis le 16 octobre, des manifestants campaient devant le palais présidentiel. Certains pour exiger un transfert du pouvoir aux militaires, d'autres partisans d'un retour à un gouvernement civil.